Monseigneur Lacroix, bonsoir. Bonsoir. Quel était le but de votre visite ce soir et en fin de semaine? Bien, c'est très important ce que nous faisons. C'est notre devoir de visiter les communautés chrétiennes, les paroisses, dans l'ensemble du diocèse. Et c'était le tour de Charlevoix-Ouest, la paroisse de Saint-François d'Assise. Alors est venu l'archevêque, les 2 évêques auxiliaires, 2 animatrices de pastorale, 3 jours complets d'activité. On vient prendre le pouls de la vie chrétienne ici, de la vie de cette communauté. On le sait, il y a beaucoup de réaménagements, de changements, il y a moins de personnel qu'il y avait, on fait les choses autrement. Alors on est venu voir comment ça se vit et en quoi on peut mieux accompagner et soutenir ces communautés-là. Et comment ça se vit? Qu'est-ce qu'ils vous disent, les paroisses? Bien, ils me disent qu'ils ont beaucoup de chemin de fer et que ces dernières années ont été exigeantes parce que c'est des années de réaménagement juridique. Alors, on est passé de 9 paroisses, 9 fabriques à une seule, mais les 9 communautés demeurent. Alors, comment on va travailler avec une seule équipe pastorale, une seule assemblée de fabriques qui veille au bien-être de tout le monde? C'est très beau de ce qu'on est en train de vivre ce soir. Je voulais dire la même chose comme on s'est appelé. C'est beau de voir ce qui vous habite. On a été capable, en un premier temps, de voir le chemin parcouru, puis qu'il y a des belles choses là-dedans. C'était bousculant, dérangeant, mais on a grandi, on a découvert des choses, on avance. Dans cette deuxième partie, vous avez été capable de dire, oh, c'est beau tout ça, là, mais il y a encore de bons défis devant nous. Vous en avez nommé, je suis certain qu'il y en aurait d'autres à nommer. Il faudra vous continuer à faire ça ensemble. Même quand les évêques ne sont pas là, vous avez le droit de vous réunir, vous savez. Non, mais de continuer à regarder ensemble, lucidement, la réalité et de voir comment on peut faire face à ces défis-là, les nommer. Hein? C'est pas critiquer ça. C'est de chercher ensemble des pistes pour avancer. Et là, on entre dans la 3e et dernière partie de la soirée. C'est Monseigneur Louis qui va venir vous écouter. Vous avez remarqué que nos 2 animatrices prennent beaucoup de notes. Hein? On veut garder ce qui est dit, puis on veut réfléchir à ça nous aussi. 3e partie, c'est de quelle façon on peut vous aider à poursuivre la route. De quelle façon votre équipe pastorale peut vous aider. De quelle façon nous, des services diocésains, l'équipe diocésaine, les évêques et les animateurs et animatrices qui sont là, les différents services qu'offre le diocèse, en quoi nous pouvons vous soutenir, vous accompagner. Votre équipe d'abord, parce que c'est celle qui est nommée pour faire route avec vous. Vous avez une grande équipe pour cette grande paroisse. Peut-être des choses que vous auriez le goût de leur dire. On aimerait ça, on aurait besoin de ça. On souhaite ça. On ne peut pas dire que tout est possible, et que tout est possible aujourd'hui, mais exprimons. Ça serait quoi les besoins? En quoi on pourrait mieux vous soutenir, vous, dans vos groupes, vos mouvements, vos communautés locales, comme grande paroisse, votre équipe locale et les services diocésains. Pensez-y et exprimez-vous là-dessus. Une seule grande équipe. Alors, ils nous disent qu'ils ont beaucoup de chemin de fer, et puis ça grandit dans la fraternité, dans le partage, mais qu'il reste encore des pas à faire. Il y a des défis. Maintenant qu'on est regroupé juridiquement, c'est un pas, mais comment on va continuer de transmettre la foi ici, dans Charlevoix? Comment les jeunes générations vont découvrir la beauté de rencontrer Jésus-Christ et de vivre leur foi et de s'enraciner dans l'Évangile? Alors, c'est ça les défis qui sont devant nous. Et justement, cette foi-là, l'enracinement, est-ce qu'il y a des régions où c'est plus fort, où c'est moins fort? Ici, dans Charlevoix, vous sentez comment cette foi-là en vue des prochaines années? Bien, c'est difficile à dire après une journée d'évaluer ça, mais c'est sûr que les gens de Charlevoix, c'est un milieu qui a beaucoup de liens tissés, serrés. Les familles, les gens se connaissent. On n'est pas dans une métropole comme Montréal ici, là, ni même comme Québec. Hein. C'est des milieux qui sont plus proches. Alors, les liens familiaux sont très importants, mais il demeure que la transmission de la foi est un des grands défis. Comment on va continuer à transmettre la foi aux jeunes générations pour qu'ils la découvrent et y adhèrent et la vivent et la transmettent à leur tour à leurs enfants? Ça, c'est le défi de l'heure. Hein? Et comment aussi nos communautés chrétiennes, qu'elles soient toutes petites, comme Petite Rivière Saint-François, Saint-Placide, ou plus grandes comme Baie-Saint-Paul et d'autres, comment on va être des véritables communautés chrétiennes accueillantes,
qui célèbrent leur foi avec joie, qui sont ouverts à aider les gens, qui sont ouverts à voir les besoins des gens plus pauvres, avec des besoins dans leur milieu. Une communauté chrétienne, c'est pas juste pour célébrer la messe, c'est pour voir à l'ensemble de la vie sur son territoire. Alors, comment on va être de mieux en mieux équipé pour vivre cela? Ça, c'est les défis de la vie. Il y a un attachement envers les... Il y a l'Église avec un grand E, mais il y a les églises avec un petit E dans les villages, dans les communautés. Les églises, les bâtiments sont encore importants. Est-ce que ça peut être une voie pour la foi, finalement, au fur et à mesure que les années passent? Bien, c'est évident qu'il y a un attachement là. Écoutez, l'Église où on a été baptisé, où on s'est marié, où il y a eu les funérailles des grands-mamans, bon, c'est des lieux qui sont des phares dans chaque milieu. C'est des lieux très signifiants où il y a un attachement très émotif et très profond, c'est beau. Mais la foi, c'est pas l'Église avec un petit E. Hein? La foi, c'est de rencontrer le Christ, c'est d'adhérer à l'Évangile, c'est d'être regroupé en communauté. Tant mieux si on a un beau lieu de culte pour le faire. Mais il peut y avoir des communautés qui ne peuvent plus soutenir leur lieu de culte et qui vont demeurer une communauté, qui vont se rassembler dans une salle d'école ou ailleurs ou dans un plus petit milieu. Bon, personne ne souhaite perdre son église paroissiale. Personne, hein? Ben, pour le moment, il y en a encore 9. On verra dans l'avenir si ça sera possible de les garder. C'est les gens du milieu qui décident ça, vous savez. C'est pas l'archevêque à Québec qui décide, bon, on ferme celle-là, celle-là reste ouverte. On voit les besoins, on voit aussi avec les gens du milieu les moyens, la participation de la communauté locale. On ne peut pas tout mettre nos sous non plus dans le maintien du patrimoine bâti. On a à investir dans la transmission de la foi, dans la formation de catéchètes. On a à investir dans la formation de la vie chrétienne, prendre des sous aussi pour payer une équipe pastorale. Alors, il y a un équilibre là-dedans. Mais au fur et à mesure, les gens vont pouvoir faire de bons discernements. On va les aider là-dedans. Justement, ce soir, vous disiez qu'il y avait justement une belle ambiance, une belle participation de la communauté ici à Saint-Paul. Oui, moi j'ai trouvé ça merveilleux. Vous avez entendu, hein, les gens sont capables d'identifier des points très positifs du chemin parcouru. À travers tous ces bouleversements de réaménagement, de questionnement, de changements juridiques, de perdre leur fabrique locale pour s'intégrer à une plus grande fabrique. Et c'est sûr que c'est exigeant et c'est pas simple. Mais on voit que les gens ont cheminé là-dedans et ont le goût d'être ensemble. Pour nous, c'est très important, ça. Il y a des très petites communautés qui ne peuvent pas survivre seules. On a besoin les uns des autres. Alors, on le vit dans l'Église comme ça. Maintenant, ceci dit, c'est 9 communautés locales qui deviennent une grande paroisse, Saint-François d'Assise, et c'est beau, mais chaque communauté, si elle veut vivre, elle a le droit de vivre, et avec ses couleurs propres. Alors, la plus petite des communautés, elle mérite, si les gens qui sont là veulent s'y investir, on va les soutenir pour que la vie chrétienne se célèbre, se vive là. C'est ça qu'on souhaite. Mais on ne peut pas le faire à la place des gens, on ne peut pas vouloir pour les gens. Hein? Mais d'après ce qu'on voit ce soir, ce qu'on a entendu, il y a beaucoup de gens engagés qui souhaitent ça et qui travaillent pour que ça le demeure. Hein? Alors ça, c'est très encourageant. Cette visite pastorale-là, Monseigneur Lacroix, coïncide avec les obsèques de Jean Moisan. Oui. C'est vous qui prononcerez la liturgie de la parole dimanche. Est-ce que c'est spécial de faire ça pour un collègue ou un ami dans ce cas-ci? Oui, chaque fois que c'est possible, lorsqu'un confrère prêtre décède, c'est un de nous, c'est l'archevêque ou un des évêques disponibles qui préside les funérailles. C'est toujours touchant parce que c'est des collègues, c'est des confrères, des gens avec qui on a partagé la vie. L'abbé Jean Moisan, moi je le connais surtout depuis que je suis évêque, depuis 9 ans. Je le vois dans toutes nos réunions, nos échanges. Je l'ai visité chez lui l'été dernier, dans son presbytère. On le voyait dans nos rassemblements de prêtres parfois, avec ses couleurs propres. Et tu sais, c'est un homme tellement unique. Il n'y en avait pas deux comme lui. Hein? Il pouvait voler la vedette un peu sans le vouloir. Oui. En même temps, c'est un homme tellement enraciné dans l'Évangile, amoureux de Jésus et de l'Évangile. Il disait, l'Évangile, c'est the best, avec un rire que je ne pourrais pas imiter. Mais ça va être touchant pour moi, dimanche après-midi, à Saint-Joseph-de-la-Rive, où il était curé et prêtre collaborateur 51 ans. Ça, c'est très rare que c'est arrivé dans l'histoire de l'Église
de Québec, hein? Un homme aussi longtemps. Bon, il n'a pas juste fait ça, c'est une petite communauté, Saint-Jean-de-la-Rive. Il était dans les écoles, il était animateur de pastoral, il avait l'émission de radio. En fait, c'est un homme qui a viré beaucoup dans beaucoup de choses et qui s'est intéressé à beaucoup, beaucoup de choses. Un homme de 90 ans et 4 mois qui était un jeune de cœur. Hein, joyeux et ça. Moi, ça va être touchant d'être là avec sa communauté dimanche après-midi pour entendre des témoignages, célébrer sa vie et dans la prière, le présenter au Seigneur. On va dire, Seigneur, accueille ce bon serviteur. Tu vois comment les gens l'ont aimé. Toi aussi, tu l'as aimé, tu lui as permis de servir ton peuple pendant toutes ces années-là. Ensemble, on te demande, accueille-le. Fais-lui de la place à la grande table du banquet éternel. Merci. Merci, Monseigneur Lacroix. Ça fait plaisir. Merci à vous. Moi, je vous remercie beaucoup pour cet exercice qu'on a vécu ce soir. Pour nous, ce qui était d'abord important, c'est de vous écouter. On vient prendre le pouls de la vie qu'il y a ici. Et vous êtes des proches collaborateurs, collaboratrices, vous êtes engagés. Vous faites partie de cette équipe volante, comme disait Mme Gilbert. Vous en faites déjà une partie. L'équipe pastorale est une équipe volante. Regardez-la aller, vous allez voir que ça vole. Ils se promènent, ils font beaucoup de choses. Mais les services diocésains, on est aussi là. Si vous avez des besoins, des lieux spécifiques où on pourrait venir aider avec une formation, un ressourcement, un accompagnement, un soutien, n'hésitez pas à le demander. On ne peut pas répondre à tout, mais on va tout faire ce qui est possible pour être avec vous autres. Invitez. Prenez le téléphone, écrivez, demandez, parlez à votre équipe. Des choses, des idées que vous avez qui pourraient vous aider à grandir. On est là, puis c'est ce qui nous intéresse, que vous poursuiviez la route ensemble, pour que vous deveniez encore plus une paroisse et des communautés qui vibrent, qui rayonnent à la joie de l'Évangile. Et par attraction, comme disait monsieur, et non par réclame, par attraction, on en attire d'autres. Que les gens voient que ça goûte bon être ensemble, que ça goûte bon, cette église catholique-là, mon dos, ça me fait du bien d'aller là, ça me fait du bien de rencontrer des gens, pas juste à l'église, mais dans ce qui se vit avec ces chrétiens-là. Et ça va mettre des nouveaux baptisés au monde.